Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un goûter gourmand réalisé avec la même pâte, des madeleines ainsi que des beignets, une sélection de beignets, découvrant la recette ensemble. Je vous propose de commencer par préparer la pâte de base. On va battre les œufs dans un premier temps avec du sucre. Alors j'ai pris du sucre roux que vous pouvez remplacer par du sucre en poudre classique si vous souhaitez. Et on va battre tout ça à l'aide du batteur manuel ou électrique pendant quelques minutes. Moi je l'ai battu pendant 3-4 minutes. Après on va incorporer du sucre vanillé que vous pouvez très bien remplacer par un autre parfum de votre choix, mais je trouve que sucre vanillé et citron ça se marie très bien parce que je vais rajouter le citron par la suite dans les madeleines. On va rajouter de l'huile et on va battre tout ça pendant quelques minutes ainsi que du lait. Alors vous trouverez les mesures exactes en barre d'infos comme d'habitude, il suffit de cliquer sur la petite flèche en bas de la recette parce que vous êtes nombreuses à me demander. 3 minutes après, on va rajouter de la farine T45 tamisée. On va battre notre farine petit à petit. Alors je vous recommande vraiment de rajouter la farine en plusieurs fois et pas d'un seul coup. Et à la fin, on va mettre de la levure chimique. Voilà, notre préparation est maintenant prête. On va la diviser. Alors, les 2/3, je vais les garder pour les autres recettes. Et le tiers, je vais l'utiliser pour les madeleines et pour une sorte de beignet qu'on va réaliser ensemble. On va venir le parfumer avec du citron. Alors, je vais venir happer le citron pour récupérer le zeste et presser le citron également pour le zeste, enfin pour le jus je veux dire. L'incorporer dans le tiers que j'ai gardé de côté. On va mélanger tout ça. Voilà, ça permet d'alléger la pâte, la parfumer. On va transvaser notre préparation de pâte dans des caissettes. Alors si vous avez des caissettes en papier ou des caissettes en silicone, ou vous beurrez tout simplement votre moule et vous les mettez dedans. Alors vous pouvez mettre un tout petit peu de sucre en perles si vous souhaitez décorer vos gâteaux. Vous faites cuire vos madeleines dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes, 20 à 25 minutes. Alors je les ai pas complètement remplis, j'ai laissé un tout petit peu d'espace parce que je sais qu'ils vont gonfler pendant la cuisson. Et on va passer après à la préparation du reste de la pâte, les 2/3 conservés. Alors je vais incorporer de la farine petit à petit pour former une pâte à beignets classique. Alors j'ai eu l'occasion de partager avec vous pas mal de fois des recettes de beignets. Là c'est pratique quand vous réalisez toutes les recettes à la fois. Alors pareil, vous rajoutez la farine petit à petit en fonction de l'absorption de chaque farine, la taille des œufs et plein de choses qui vont conditionner l'absorption de votre farine. Alors une fois qu'elle commence à être voilà, moins collante, vous la transvasez dans un plan de travail et vous venez la ramasser sur un plan de travail fariné. Alors sur une pâte qui ne se travaille pas vraiment, en fait, vous la ramassez dans un premier temps à l'aide de la maryse et après à l'aide de vos mains. Dès qu'elle commence à plus coller, vous savez qu'elle est prête. Dans ce cas-là, vous la gardez de côté. On va la couvrir et la laisser de côté pendant une bonne dizaine de minutes, le temps de préparer des beignets. Je vais prendre le tiers de la pâte qui me reste des madeleines et je vais lui incorporer de la farine. Pas beaucoup de farine, alors je vous mettrai en barre d'infos toutes les mesures que j'ai utilisées. Et après vous adaptez en fonction de l'absorption de votre pâte. Alors qu'il faut qu'elle reste un tout petit peu liquide. Et je vais la mettre dans une poche à douille et venir par la suite la pocher pour former des petits beignets. Je mets la poche à douille dans un verre doseur, comme ça c'est facile à remplir. Après vous poussez la pâte de façon à ce que vous puissiez par la suite la pocher. Et je la coupe une fois que je la mets vraiment par-dessus l'huile, pas avant, histoire que la pâte ne s'échappe pas. Après, dans un bain d'huile chauffé, vous venez couper des petits bouts de pâte. Et à chaque fois, je passe mes ciseaux dans l'huile, histoire que la pâte ne colle pas.
et vous les laissez dorer, histoire qu'ils prennent une jolie coloration dorée. Ça cuit rapidement, il faut que l'huile soit chaude, et après vous la mettez à moyen pour qu'elle cuise de l'intérieur, pour que les beignets puissent cuire de l'intérieur. Voilà, c'est des petits beignets de carnaval, très faciles à réaliser, qui plaisent beaucoup aux enfants et aux grands aussi, pour accompagner le thé ou le café. Je vous recommande de ne pas trop les serrer pendant que vous êtes en train de les faire cuire. C'est pour ça que j'ai fait 2 enfournés. Voilà, vous les mettez sur papier absorbant, vous les sucrez. Alors je vous montrerai après comment sucrer. Et là on va passer à la réalisation des beignets. Alors plusieurs sortes de beignets. On va faire les beignets classiques. Vous prenez un petit rond, vous mettez un trou à l'intérieur et vous formez des beignets avec la pâte. Une fois qu'elle a reposé pendant 5 à 10 minutes. Alors c'est des beignets qui ne nécessitent pas vraiment de cuisson, ou plutôt de temps de repos, je veux dire, de cuisson, n'importe quoi. Parfois je perds mes mots. Bon, bref. Alors je vais venir par la suite former tous les beignets avant de passer à la cuisson. Comme ça je suis synchro dans la préparation. J'essaye d'égaliser la taille également des beignets. Et je les mets sur un linge propre légèrement fariné pour pouvoir par la suite passer à la cuisson. Alors pendant que vous êtes en train de les cuire, vous élargissez un tout petit peu le trou et vous essayez de leur donner une jolie forme. Pareil, vous ne les serrez pas pendant la cuisson à feu chaud au départ. Enfin, l'huile, il faut qu'elle soit chaude. Et après, vous baissez le feu à moyen, vous les laissez cuire. En général, ça cuit très très rapidement. Il faut les surveiller et pas faire autre chose pendant que vous êtes en train de les faire cuire. Vous les enlevez, vous les mettez sur papier absorbant et vous faites une deuxième enfournée avec vos beignets. On va après les passer dans du sucre. Alors vous pouvez parfumer le sucre avec de la vanille, avec de la cannelle. Vous pouvez faire plusieurs parfums pour vos beignets, pour les différencier par la suite et leur donner des saveurs différentes. Avec le reste de la pâte, nous allons réaliser des beignets à la confiture. Alors je vais venir abaisser la pâte sur un plan de travail légèrement fariné à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, en essayant de lui donner une forme rectangulaire. Je vais la couper après en bandelettes. Et après nous allons disposer de la confiture. C'est comme si c'était des petites ravioles à base de confiture qu'on va frire par la suite. Alors vous espacez un tout petit peu, ça dépend de la taille que vous voulez donner à vos petits ravioles sucrés. Alors j'ai pris de la confiture de figue. Alors je vais souder les bords en appuyant dessus et je vais les couper après, histoire de souder à l'aide de l'ustensile. Quand vous les coupez à l'aide de cet ustensile, vous venez les souder. Voilà, vous pouvez mettre un tout petit peu d'eau sur les côtés, j'ai oublié de le faire, ils sont légèrement ouvertes, mais bon, la farce ne s'est pas échappée pendant la cuisson. Alors toutes les chutes, je vais les garder pour former un beignet de ma mère, en fait, les doigts de la mariée. Vous pouvez faire cette technique-là également, en fait, venir abattre la pâte par-dessus et former les ravioles de cette manière-là. Vous faites comme vous avez envie. La méthode qui vous convient, vous coupez et vous venez souder en coupant également. Vous essayez d'égaliser la taille et vous gardez par la suite les chutes de côté. On va venir les souder pendant qu'on est en train de les faire cuire. Toujours à feu, vraiment au départ ça commence dans une chaleur assez chaude, ou l'huile assez chaude. Après vous baissez le feu pour qu'ils cuisent vraiment de l'intérieur à moyen et vous les laissez cuire jusqu'à dorure. Vous remplissez pas trop la poêle, vous laissez un tout petit peu d'espace, je veux dire. Bon, en général ça cuit rapidement. On va les enlever après dorure et les mettre sur un papier sopalin pour enlever l'excès de gras, quoique ils sont vraiment pas gras ce type de beignets si vous avez l'habitude de les faire.
Et tant qu'ils sont encore chauds, je vais venir les saupoudrer avec du sucre glace pour changer par rapport aux autres où j'ai mis du sucre. Voilà, vous pouvez les laisser nature comme vous pouvez les saupoudrer avec du sucre glace. Avec les chutes de pâte, on va former des petits doigts. Alors quoi que je les ai fait un tout petit peu gros, d'habitude ma maman elle les faisait plus petits. Et bon, j'étais fatiguée, je voulais en finir. Voilà, vous venez former des petits doigts de la même taille et les faire frire de la même manière. On les plonge dans l'huile chaude à température moyenne et on les laisse colorer jusqu'à dorure. Voilà, c'est la fin. Vous pouvez lancer un thé à la menthe ou un café pour accompagner toutes ces gourmandises. Bon, ils se sont régalés aujourd'hui chez moi et je voulais vraiment partager aujourd'hui la recette avec vous. Je voulais pas attendre jusqu'à demain. Comme ça, vous allez pouvoir faire plaisir à votre famille demain pour le goûter et même le matin, pourquoi pas. Voilà, ça cuit rapidement, vous les enlevez, vous les épongez sur du papier sopalin pour enlever l'excès de gras et vous venez par la suite les passer dans le sucre. Alors moi dans ce sucre là j'ai mis de la cannelle pour parfumer. Alors, vous pouvez éventuellement mettre dans ces doigts de narier de la fleur d'oranger dans la pâte. Et voilà, ma sélection de goûters réalisée avec la même pâte touche à sa fin. J'espère que ces recettes là vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages et on se retrouve sur la cuisine d'Aniloucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.